Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo sur un jeu de société qui vous plaît beaucoup. C'était un petit short que j'ai fait. C'était sur le jeu Saint Seiya Deck Building. Un jeu extraordinaire pour tous les fans de Saint Seiya et donc des Chevaliers du Zodiaque en français. Et ce jeu est magnifique. Il y a de superbes cartes, un plateau de jeu, une horloge avec les 12 flammes des Chevaliers d'Or. Et je me suis dit, tiens, comme le short avait beaucoup plu, je vais vous montrer l'intérieur du jeu, tous ses composants et toutes ses cartes magnifiques. Allez, je vous montre ça tout de suite les amis. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vous montre ce qui compose ce jeu Saint Seiya Deck Building, un jeu incroyable et franchement très bien fait avec des magnifiques cartes. Alors déjà je vous montre, donc il y a un plateau de jeu qui est ici, je ne vous explique pas comment on joue au jeu, je vous montre juste les composantes qui sont juste magnifiques. Il y a donc l'horloge avec les 12 heures, les 12 signes du zodiaque avec des flammes qui sont aimantées. Une fois qu'une heure est partie, on enlève la flamme. Ça, c'est des flammes qui sont donc aimantées. Il est magnifique. Ensuite, ce qui est le plus beau dans ce jeu, ce sont bien sûr les cartes. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer des cartes qui ne sont pas des chevaliers, mais en fin de compte, vous allez voir à quoi ressemblent ces cartes. Alors, moi, j'ai protégé toutes mes cartes, vous voyez, avec un plastique. Donc là, on va commencer avec 5 chevaliers qui n'en sont pas. Vous voyez, il y a donc on va dire des disciples. Par exemple, le disciple qui était avec Marine, donc Cassios qui était aussi avec Seiya, Oko qui était avec Shiryu et le grand maître. Donc ces cartes, voilà, les 5 premiers, ce sont des chevaliers qui n'en sont pas en fait, qui ne sont pas devenus chevaliers. Et ces cartes, elles sont magnifiques. Donc on en commence par ces cartes-là. Ensuite, on va continuer par d'autres chevaliers qui n'ont pas de constellation. Alors, par exemple, je vous les mets là. Il y a le chevalier cristal, Docrate, Spissa et Leda. Donc Spissa et Leda, c'était les compagnons de route, on va dire, de Shun. Le chevalier des flammes qu'on peut rencontrer dans l'animé. Guilty qui était le maître du chevalier phénix, Docrate. Et nous avons ensuite des chevaliers d'acier qui sont donc, si vous suivez l'animé, au nombre de 3. Et ensuite les chevaliers fantômes que l'on peut rencontrer également dans l'animé. Donc voilà pour ces chevaliers-là. Chevaliers qui sont vraiment très très bien faits. Vous pouvez voir, ce sont des cartes de haute qualité. Regardez moi le chevalier cristal. Donc sur ces cartes, je ne vous dis pas ce qu'il y a dessus parce qu'on n'est pas là pour parler du jeu, on est juste là pour parler du contenu. Je pourrais vous faire une autre vidéo si vous voulez sur comment on joue au jeu en fait, si ça vous intéresse. Alors après ces chevaliers sans constellation, nous avons les chevaliers noirs avec à leur tête bien sûr Django, chevalier noir du dragon noir. Nous avons le phénix noir, nous avons le cygne noir, Pégase noir bien sûr, et Andromède noir. Donc les 5 chevaliers noirs, pareil, que l'on rencontre bien sûr dans l'animé. Ensuite, passons maintenant aux chevaliers de bronze. On va d'abord passer par le chevalier de bronze secondaire. Donc on a Jun du caméléon, Jeki de l'ours, Nachi du loup, Ichi de l'hydre, Ban du petit lion, Jabu de la licorne. Ensuite, les chevaliers de bronze principaux, on va dire, donc Yoga, bien sûr, du signe Seiya, Iki, Shun et Shiryu. Donc on peut voir que tous les chevaliers de bronze sont représentés dans ce jeu. Et petite nouveauté, par contre, on les a aussi en héros, vous voyez, dans leur tenue habituelle. Donc nous avons Iki, Shun, Yoga, Seiya, ainsi que Shiryu. Voilà les copains. Donc voilà. Toujours pour les chevaliers de bronze, on a aussi également les armures. Alors voici les armures. L'armure d'Andromède, qui est très bien faite. L'armure du cygne.
l'armure de Pégase, l'armure du dragon, et la dernière, pour moi le plus fort, l'armure du phénix. Donc voilà pour les chevaliers de bronze, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très très complet ce jeu, tout est présent. Donc on va passer maintenant, après le bronze, on passe à l'argent. Les chevaliers d'argent, alors ils sont assez nombreux, hein, comme dans l'animé. Hein. Alors, on commence par le dernier qu'on rencontre hein, dans l'arc du sanctuaire, c'est Ptolémée de la Flèche, hein, qui met bien sûr une flèche dans le cœur de Athéna. Nous avons le maître de Chêne, Albior de Céphée, et après tous les autres que l'on peut rencontrer dans l'animé, hein, comme Spartane, Dante, Jamian du Corbeau, Algol de Persée qui était très fort. Nous avons les deux alliés, on va dire, du Chevalier de la Vierge, Agora du Lotus et Shiva du Pan. Nous avons bien sûr China, Marine, nous avons Astérion, nous avons Moses de la Baleine, nous avons Misty du Lézard, bien entendu, Babel du Centaure, Capella du Cocher, nous avons aussi Algéti d'Hercule, Dio de la Mouche et Cyrus du Grand Chien. Donc voilà, tous les chevaliers d'argent, là ils sont au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, en tout là 19 chevaliers d'argent. Je vous laisse un peu les admirer, ils sont juste magnifiques, hein, ces chevaliers. Donc ensuite nous avons, on va passer bien sûr après les chevaliers d'argent, et ben on passe aux chevaliers d'or, les amis. Donc les chevaliers d'or, c'est parti pour les chevaliers d'or. Nous avons bien sûr les 12 signes du zodiaque, les 12 chevaliers d'or, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le verseau, le capricorne et le poisson. Magnifique, hein, chevalier d'or. Bien sûr, comme les chevaliers de bronze, avec les chevaliers d'or, nous avons leurs armures. Donc pareil, les 12 armures d'or. Le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le verseau, le capricorne et le poisson. Et bien sûr, pour finir, les deux personnages principaux, celui qui gardait les 12 armures d'or et le maître des 12 armures d'or, les 12 chevaliers d'or, le grand Pop. Et Athéna, la dernière, Athéna. Alors, vous voyez ces cartes, hein, elles sont juste fabuleuses. Ce jeu est extraordinaire. Franchement, je vous le conseille vivement. Moi, personnellement, j'ai acheté l'extension Asgard, parce qu'il y a une extension pour Asgard, une extension Poséidon, et je crois qu'il y a même l'extension Hadès qui est sortie ou qui va sortir. Je ne sais plus, mais je pense qu'elle va sortir ou qu'elle est déjà sortie. Voilà, donc ce jeu est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vivement de regarder, si vous avez d'autres vidéos sur YouTube qui vous montrent comment on se sert de ce jeu, comment on joue. C'est vraiment très bien fait. Sur ce, si vous voulez que je vous présente l'extension Asgard, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Je le ferai bien entendu bien volontiers. Sur ce, à bientôt sur la chaîne.